Salut à tous. Aujourd'hui, on va découvrir l'idée Arduino. On va aller du début et je vais supposer que vous n'en avez jamais touché et que vous en avez déjà quand même entendu parler. Ce sera très bien également pour des personnes qui débutent. Quand on débute avec l'Arduino, la première chose que l'on rencontre, ce n'est pas encore l'électronique, ça c'est clair, ni les composants à gauche et à droite. C'est le logiciel Arduino. C'est l'idée Arduino. Et très souvent, quand on ouvre ce logiciel pour la première fois, on se pose beaucoup de questions. Par exemple, où est-ce qu'on écrit le code? Comment envoyer le code vers la carte? Et surtout, par quoi commencer exactement? Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement et simplement tout ce qu'il faut connaître dans l'idée Arduino pour débuter. Même si vous n'avez jamais programmé Arduino auparavant, cette vidéo est faite pour vous. Alors, qu'est-ce que l'idée Arduino? L'idée Arduino est un logiciel gratuit. Je précise bien gratuit. Et d'ailleurs, pour l'obtenir, vous pouvez suivre le lien qui est en description ou alors simplement vous rendre dans votre navigateur de recherche préféré et puis tapez simplement Arduino. Tapez Arduino comme ceci et vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche. Bien sûr, vous aurez un lien de téléchargement. C'est d'ailleurs très facile à installer. Il suffit de suivre les instructions. Dites-le en commentaire si vous en avez des difficultés. Je vous aiderai sûrement peut-être, si vous êtes nombreux, avec une petite vidéo dessus. IDE signifie environnement de développement intégré. Ça, c'est en français. Concrètement, cela veut dire que tout est réuni dans un seul logiciel pour travailler avec Arduino. On comprendra bien à la suite des vidéos se tiennent de quoi il s'agit. Si vous comprenez bien l'idée Arduino, soyez-en sûr, le reste deviendra beaucoup plus simple, surtout lorsque vous utilisez plus Arduino. Oui, parce qu'il y en a d'autres moyens déjà de programmer des cartes Arduino. On peut s'en passer déjà de l'idée Arduino. Lorsque vous avez déjà installé l'idée Arduino, vous pouvez simplement double-cliquer dessus, soit en allant dans le menu démarrer, le petit icône de Windows qui se trouve dans le coin inférieur gauche, ou alors si l'icône est apparue sur l'écran, sur le bureau, double-cliquez simplement dessus. Et lorsque vous ouvrez donc l'idée Arduino comme ceci, on tombe sur la fenêtre principale. Cette fenêtre-ci, cette fenêtre contient donc plusieurs parties et chacune a un rôle précis. Nous allons les voir une par une, calmement, en commençant par la plus importante. On a la zone de code. Cette zone blanche que vous voyez ici au milieu, cette grande zone, c'est la zone de code. C'est où on va écrire notre code Arduino. Sachez que par défaut, l'IDE affiche déjà un programme de base, qui est ce que vous voyez que j'ai sélectionné ici. Excusez, je vais juste augmenter un peu la taille de la police et vous pouvez profiter directement. Si vous voulez augmenter également la taille de la police, vous partez dans l'onglet Fichier
comme ceci. Et puis préférences. Vous mettez la taille que vous voulez. Vous validez sur OK. Ok, je disais, voici le texte minimaliste, le code minimaliste qui est toujours proposé avec Leader Arduino. On voit deux choses. On voit void setup et puis on voit void loop. La fonction setup, bien sûr, c'est une fonction et ça ne vous intéresse pas pour le moment parce que ça ne vous intéresse pas pour le moment. L'idée, c'est juste de découvrir Leader Arduino en question. Et donc, il disait que la fonction setup s'exécute une seule fois au démarrage de la carte Arduino. Je répète, elle s'exécute une seule fois au démarrage de la carte Arduino. En revanche, la fonction loop s'exécute indéfiniment. C'est-à-dire, ça peut s'exécuter tant que la carte est sous tension. Donc, tant que la carte est alimentée, elle s'exécute indéfiniment jusqu'à... Même si on appuie sur un bouton reset, ça revient au début. Et ça continue l'exécution. J'insistais dessus parce que ça nous permet de savoir où placer certains codes. Par exemple, les codes qui vont... Les lignes de code qu'on sait que il y a besoin que ce soit exécuté simplement une seule fois. On peut donc placer ça dans la partie void setup. Mais ce qu'on a besoin que ça s'exécute à l'infini, indéfiniment, on les place donc dans la partie loop ici. La partie loop est un exemple d'une lettre qui doit clignoter jusqu'à ce qu'on arrête une carte. Là, on peut donc placer ce code ici qui fait clignoter une lettre. Et certaines d'autres parties de code qui sont placées dans le setup, généralement les parties de code de configuration. J'en ai trop dit. On s'arrête là. Bon, sachez que pour l'instant, il n'est pas nécessaire de comprendre le code en détail. L'objectif ici, je le répète, est simplement de savoir où le code s'écrit. On a la barre de boutons. Ce qu'on voit ici, il y en a 5. Bon, d'abord, on va commencer par ceux qui sont juste en bas. Ces boutons juste en bas ici. On a le premier bouton qui est le bouton vérifier. C'est le bouton qui nous permet de vérifier si notre code est bien écrit. Et en même temps, il compile ce code. Retenez le mot compiler. Soit vous en avez déjà entendu parler, soit vous allez clairement beaucoup entendre parler dans votre aventure sur la programmation en Arduino. Ensuite, on a le bouton téléverser. Ce bouton permet d'envoyer notre programme dans la carte Arduino. On a ce bouton pour créer un nouveau sketch. Sachez que les projets dans Arduino s'appellent des sketchs. Littéralement, c'est des croquis. Quand on clique dessus, sur nouveau, on a notre croquis qui apparaît ou sketch. Lorsqu'on clique à nouveau, on a un nouveau croquis qui apparaît. Ainsi de suite. On va rester sur notre premier croquis. Le bouton qui suit, c'est pour ouvrir un nouveau projet. Si vous avez un projet Arduino créé déjà ailleurs, vous pouvez cliquer là-dessus et aller rechercher le projet. Par exemple, ici on a le projet basique. Un Blink par exemple. Le projet s'ouvre. L'autre bouton, c'est pour enregistrer notre projet. On clique simplement dessus et notre projet s'enregistre. Ici, on peut changer le nom qu'on va enregistrer et on peut également changer la destination. On verra plus tard que ce dossier d'enregistrement par défaut, on peut le choisir nous-mêmes. On clique donc sur enregistrer si on veut l'enregistrer. Le projet est enregistré. Pour bien débuter, retenez surtout ces deux boutons. On a le bouton vérifier qui parle encore de compiler. On a le bouton téléverser. Ce sont ce que vous allez beaucoup plus utiliser. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise le plus lorsqu'on fait de la programmation Arduino.
dans l'IDE Arduino. On a le menu outils ici. Ouais, on va directement commencer là. Le menu outils est essentiel lorsque vous travaillez avec Arduino. C'est ici que vous choisissez le type de carte que vous utilisez. Par exemple, lorsqu'on clique là, on peut descendre. On arrive là, ici, type de carte. On a toutes les cartes Arduino qui existent ici. Vous choisissez la carte que vous êtes en train de programmer. Par exemple, si c'est la Nano, vous choisissez ceci. Si c'est la Ion, vous choisissez ceci. Si c'est Uno, vous choisissez Arduino, Genuino, Uno. Et bien sûr, si vous n'en trouvez pas, cela fera un bonus à la fin de cette vidéo pour ceux qui resteront bien sûr jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment programmer dans Arduino des cartes qui ne sont pas prises en charge par l'IDE Arduino. Ça fera un bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien sûr, vous choisissez votre carte ici, vous validez. C'est également dans le menu outils qu'on sélectionne le port. Ici, vous voyez, le port est grisé parce qu'aucune carte n'est connectée. Et lorsqu'une carte est connectée, vous pouvez choisir le port sur lequel votre carte est connectée. C'est d'ailleurs beaucoup ça qui crée les sources, qui crée les erreurs. Donc, si la mauvaise carte ou le mauvais port est sélectionné, le programme ne pourra pas être envoyé correctement. C'est donc une étape très importante. Si c'est quelque chose est mal choisi, le port est mal choisi, automatiquement il y a erreur, donc rien ne se passe. Le moniteur série. Vous voyez ici moniteur série. Si vous cliquez sur moniteur série, c'est un peu avancé, mais autant savoir. Lorsqu'on communique généralement, lorsqu'on connecte notre carte à notre ordinateur, on peut avoir besoin d'envoyer les données de la carte à l'ordinateur ou alors l'inverse, de l'ordinateur à la carte. Le moniteur série nous affiche les données qui sont envoyées de la carte à l'ordinateur. Également, par l'intermédiaire du moniteur série, on peut envoyer des données de l'ordinateur vers la carte. Je crois qu'on en a un peu presque tout parcouru sur le menu outils. Donc, je vous explique ces deux derniers éléments. Programmateur, c'est un peu également avancé. Vous n'en avez pas besoin pour la programmation Arduino avec les cartes Arduino. Mais sachez que lorsqu'on n'utilise pas de cartes Arduino et qu'on veut programmer des microcontrôleurs libres, il y en a plusieurs familles de microcontrôleurs, on a besoin généralement d'un circuit qu'on appelle programmateur. Et donc, il faut choisir ce circuit ici. Vous verrez sûrement sur votre circuit le nom et vous choisirez le circuit ici afin de réussir le téléversement du code. Sinon, une erreur apparaîtra. On a le croquis. Bon, le croquis, on retrouve encore, le menu croquis, on retrouve encore les vérifier, téléverser. Et téléverser avec un programmateur, c'est ce que je disais. Si vous utilisez ce circuit qu'on appelle programmateur, vous cliquez plutôt sur téléverser avec un programmateur. Le raccourci, bien sûr, c'est contrôle marche U majuscule. Vous voyez tout cela là. C'est un programme qui utilise des bibliothèques. C'est d'ailleurs un pilier fondamental de la programmation Arduino, l'utilisation des bibliothèques. Pour donc inclure des bibliothèques, je vais faire un bref résumé. Les bibliothèques, en fait, ce sont des codes déjà prêts, écrits par des professionnels, des gens qui s'y connaissent très bien. Et parfois, ce sont des, comment dire, c'est en fait généré même par les créateurs d'Arduino. Donc, on peut bien les faire confiance. Ils écrivent donc un code prêt et ils nous donnent. Ça nous aide généralement à ne plus réécrire
C'est que chaque fois qu'on va faire un projet qui aura besoin de ce type de programme. Donc, à chaque fois que on fait un projet qui va avoir besoin des programmes qu'ils ont écrits, on introduit simplement ces programmes qu'ils ont écrits. Et ça nous facilite les choses. Ça nous évite de les réécrire. Déjà, d'abord que c'est très dur de les réécrire. Nous, on les prend simplement, on les utilise. Ça facilite beaucoup la programmation. C'est d'ailleurs pour ça même que Arduino est tellement utilisé. Parce que la programmation est déjà tellement facilitée. Je ne vais pas vous décourager, mais du côté de la programmation, avec d'autres microcontrôleurs comme le PIC ou alors STM32, ah, je ferme ma bouche. J'ai rien dit. C'est autre chose, je vous assure. Voyons ce qu'on peut encore voir dans Croquis. On passe. Et bien sûr, dans Édition, vous pouvez trouver d'autres choses également. Comme par exemple, gérer les commentaires. Si on veut commenter, vous pouvez cliquer là, augmenter l'indentation. L'indentation, c'est ceci. Lorsque vous avez un code que vous voulez décaler, c'est ça l'indentation. Bref, vous pouvez l'explorer vous-même ce menu. Je ne vois pas beaucoup de choses utiles là-bas. Bon, on a cette fenêtre ici en bas. Vous l'avez remarqué, c'est la zone de message. Cette zone indique si le programme a été correctement compilé. C'est comme je vous disais, lorsqu'on clique ici sur ce bouton, le programme se compile. On peut aller fouiller quelques exemples. Quelques exemples de programmes. Bon, bien sûr, je vais vous expliquer après comment y accéder. Voici un exemple de programme ici. Ne regardez pas le code. Lorsqu'on clique ici sur ce bouton-ci, vérifier, on voit une barre de progression ici. Ça va nous afficher si le programme a été bien compilé. Là, on voit donc que compilation, tout se passe bien. Il n'y a pas de message en rouge. Dès que vous voyez un message en rouge, sachez qu'il y a un problème. Et tant que tout est en blanc, on est OK. À la fin de la compilation, on verra un message. Compilation terminée. Mais ça prend un peu de temps là, je sais pas. Mais c'est parce que j'ai plusieurs programmes de lancer. Après que la compilation sera terminée, lorsque vous cliquez sur le bouton téléverser, vous avez également un autre message qui apparaît. Téléversement terminé. Donc là, pourquoi ça dure cette... Bon, compilation est terminée depuis. On a ici compilation terminée. Vous voyez très bien le message. Compilation terminée. Ce message ici. Lorsque vous cliquez sur téléverser, ça c'est pour déjà envoyer le programme que vous venez de compiler dans la carte Arduino à partir du port que vous avez connecté. Et comme nous on n'en a pas, automatiquement quand on va envoyer, il y aura l'erreur. Parce qu'aucune carte n'est connectée à mon ordinateur. Je vous assure, ma carte a un peu de problème. Je vais régler ça. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs vidéos sur cette chaîne qui vont parler de Arduino. Soyez-en sûr qu'on va prendre des exemples réels et réaliser des programmes qui fonctionnent normalement. Donc, je vous prie donc de vous abonner. D'ailleurs, de liker cette petite vidéo. Ça m'encourage beaucoup. Et YouTube met en avance mes vidéos. Vous avez remarqué là, j'ai pris un programme déjà écrit. Moi, je ne l'ai pas tapé moi-même. Sachez que l'IDE Arduino propose également une panoplie de code déjà prêt à utiliser. Et c'est d'ailleurs très utile. C'est bien écrit et c'est très bien commenté. Je vous conseille de les utiliser, surtout si votre projet en fait référence. Pour accéder à ces codes, soit on part dans... C'était encore où là? On vient dans Ouvrir. Et on va voir tous les projets que je dis. Par exemple, les projets basiques. On a Blink, une lettre clignotante. On a Analog Read Serial, c'est-à-dire une lecture de données sur un capteur, par exemple. Et tous les projets ici. Il suffit seulement que vous ayez un projet à réaliser.
Venez fouiller votre code ici. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Soit vous accédez à ce code de cette façon à partir du bouton ouvrir, ou alors vous venez sur fichier, fichier exemple. Vous avez toute une autre liste ici. Par exemple, ici cerveau, c'est pour les cerveaux moteurs. Ce sont ces petits moteurs-là qui sont utilisés pour faire marcher des robots. On a ici le step, ce sont les moteurs pas à pas. Bon, un exemple d'utilisation des moteurs pas à pas. Je crois que c'est ce qui est utilisé dans les anciens DVD, même comme ça n'existe plus maintenant. Enfin, je crois, et peut-être aussi dans les imprimantes. Enfin, je suis pas sûr. Le bonus que je disais, c'est lorsque, ça c'est pour les gars qui sont restés jusqu'à la fin, évidemment, s'il y en a qui m'écoutent encore, ça veut dire que vous êtes restés. Donc, parlons de ce que je voulais vous montrer. L'idée Arduino n'est fait que pour programmer les cartes Arduino. Je disais tantôt, on peut avoir une carte qui n'est pas de la famille Arduino, ou alors un microcontrôleur qui n'est pas de la famille Arduino et avoir besoin de le programmer. Et bien sûr, lorsqu'on est déjà habitué à utiliser l'IDE Arduino, parfois on ne veut plus s'en passer. Ceux qui sont dans ce cas, sachez qu'il y a des moyens de programmer autres cartes, autres microcontrôleurs à partir de l'IDE Arduino. Par exemple, le cas concret, c'est la programmation comment dire, d'un SP, des microcontrôleurs qu'on appelle les SP, ou alors des microcontrôleurs STM32. Pour les programmer dans Arduino, on vient simplement dans le menu Fichier, cliquer sur Préférences, et vous voyez très bien cette partie-ci, URL, de gestion de cartes supplémentaires. Vous voyez très bien, gestion de cartes supplémentaires. Si ce sont des STM32 que vous voulez programmer, si ce sont des ESP que vous voulez programmer, rendez-vous dans le site des fournisseurs de ces cartes et fouillez le lien. Le lien, lisez très bien, vous trouverez un lien qui permet de les programmer sur Arduino. Copiez ce lien et venez coller ici. Dès que vous collez, cliquez sur OK. Ça va charger tout ce qu'il faut pour programmer ces cartes à l'aide de l'IDE Arduino. Ça, c'était le bonus. Et pour terminer, on a vu ici comment augmenter la taille des écritures. Sur l'IDE, j'ai mis ma police à 18. Vous pouvez changer votre langue ici avec choix de la langue ou dérouler ici. Vous pouvez afficher le numéro de ligne comme vous voyez ici. Vous pouvez afficher ou décider de ne pas afficher, c'est vous qui voyez. Et je vous laisse explorer. Sachez qu'on va découvrir tout ceci et se familiariser beaucoup plus avec l'IDE Arduino au fur et à mesure des vidéos sur cette chaîne. Sachez que lorsque je parlais d'inclure des bibliothèques, je veux vraiment que vous compreniez tout, la majorité. Lorsque je parlais d'inclure des bibliothèques sur l'IDE Arduino, il y a plusieurs types de bibliothèques. Il y a des bibliothèques qui sont déjà disponibles dans Arduino même. Si vous avez bien compris ce que c'est une bibliothèque pour les débutants, je disais, c'est un code déjà préécrit par des professionnels et qu'on nous, on utilise simplement pour nous faciliter les choses. Ces codes, certains sont disponibles déjà ici dans Arduino. On peut simplement cliquer dessus. D'autres, on peut les télécharger sous forme de fichiers zippés et que si on veut les utiliser, on clique simplement sur ajouter la bibliothèque en zip ici. Ça va vous diriger vers vos explorateurs de fichiers. Vous choisirez donc l'icône. Voilà, on vient ici sur nos explorateurs de fichiers et on va aller choisir le fichier zip. Moi, on n'en ai pas ici sous la main. Je ne sais pas où il y en a. Je crois qu'il y en a. Voilà, ces fichiers zip. Vous pouvez choisir et cliquer sur ouvrir. Ça va charger la bibliothèque dans votre projet. Dans Arduino en tout cas. Et je vous conseille dans ce cas de redémarrer la carte Arduino afin que la bibliothèque soit prise en compte. Ou encore, si vous n'avez pas téléchargé le fichier zip, vous pouvez venir ici plutôt sur gérer les bibliothèques. Vous cliquez dessus.
Une fois que vous avez cliqué dessus, une fenêtre va s'ouvrir contenant les listes des bibliothèques. Bon, dans ce cas précis, il faudra la connexion afin de télécharger ce qu'il faut, la bibliothèque que vous en avez besoin. Là, ça dure un peu. D'habitude, ça dure toujours. Je crois que vous aurez compris. Donc, je vous prie donc de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.